Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, aujourd'hui on est sur Android, bon précisément sur Linux, mais on va installer notre appli sur Android. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Alors je peux vous montrer tout de suite, donc comme intro, voilà, j'ai mon app ici, Charlie Code, je rentre et comme vous pouvez le voir, l'icône est modifiable et le pré-flash aussi, donc c'est-à-dire l'écran qui s'est juste affiché avant avec ma tête. Donc j'ai juste essayé de faire un login form pour ceux qui font du HTML. Je pense que vous savez de quoi je parle. Donc bah, c'est juste pour se connecter, voilà. Et donc on peut par exemple essayer de taper quelque chose. On va cliquer sur se connecter et on voit bien que on peut récupérer le texte entré. Pour les boutons, normalement, j'avais mis un affichage, mais je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Du coup, normalement, le problème devrait être réglé, mais j'ai décidé de faire la vidéo. Comme ça, je m'étais plus concentré sur en fait la disposition de mes widgets que ça. Bien sûr, je pense que ça, c'est quand même un problème qui vit, mais on va essayer de le résoudre petit à petit. Sur ce, c'est parti. Alors nous voilà juste pour écrire le programme. Alors bien sûr là je suis sur Windows et après on ira sur Linux. Comme j'avais des problèmes de connexion, je suis revenu sur Windows. Donc on va utiliser ici trois labels, trois widgets autant pour moi. Donc le widget label qui nous permet d'afficher du texte à l'écran. Le widget texte, pardon, texte input qui nous permet d'entrer du texte comme vous l'aurez compris et le widget button. Bien sûr, on va aussi utiliser l'événement band qui nous permet en fait d'associer par exemple le clic d'un bouton à une fonction. Donc on peut commencer donc from kiwi.ux.label import label from kiwi.ux.text input import text input from kiwi point button import button. Ah oui, j'ai aussi oublié, on va aussi utiliser un autre widget qui va nous permettre d'aligner les autres widgets. Donc ce sont un conteneur en fait qui va aligner les autres widgets en forme de ligne. Donc ux.grade import grade layout. On va aussi importer juste un module qui va nous permettre de gérer l'écran. Donc la taille et la couleur du fond d'écran. Donc porte window. Voilà. Et on peut aussi importer les metrics from kiwi metrics étoile, non pardon, import all. Donc étoile pour dire importe tout ce qui est dans le module. Je pense que c'est tout. On peut tout de suite commencer. Donc classe mon app et on va faire hériter cette classe de grid layout. On va mettre notre deux points. On va définir notre fonction. Donc def underscore init underscore. On ouvre les parenthèses, on met notre self, deux points, on passe à la ligne, on initialise ensuite notre super, comme je l'ai fait dans la précédente vidéo. Voilà, c'est bon. Et donc on peut commencer. On va définir d'abord les colonnes. Donc self.colors égale 1. Les grid layout, ce sont des widgets, comme je l'ai dit, qui peuvent contenir des choses. Donc on va forcer en fait la taille des colonnes. Donc on va mettre col. Attendez. Voilà, on va mettre call force
default égale true. Et avant ça, je vais d'abord définir la taille. Donc goals default underscore width égale donc on va utiliser le SP. Alors le SP et le DP viennent d'ici. Je vais l'expliquer plus tard. Donc on a le goals ici. Je vais mettre le self goals default width SP30 goals force default. Donc ça va forcer en fait la longueur des colonnes, donc le width à 300. Et on peut faire la même chose pour la longueur, bon, c'est-à-dire la hauteur. Donc ici on mettra 30. Non, 30 juste là. D'ailleurs ici c'est voilà, ici donc c'est row default 8. Donc voilà, default 8. Donc ici là c'est row force default. Voilà, force underscore default et j'enlève le 8. Voilà, je pense qu'on est bon. Ensuite je peux définir le spacing. Le spacing, c'est-à-dire l'espace entre chaque enfant. Donc j'entends ici par enfant tous les autres widgets qui seront à l'intérieur du grid layout. Ensuite je peux définir mon padding, c'est-à-dire la distance entre les bords. Bon, entre, si je peux dire que le grid layout c'est une maison, donc la distance entre les bords du grid layout et les enfants. Donc self padding. Le padding, on va mettre SP10, ça je crois c'est le haut et le bas. Non, la gauche et la droite plutôt. Donc le haut et le bas. SP 100. Voilà, le haut et le bas. Donc ici gauche droite, ici au bas. Voilà. Et donc je peux définir mes premières variables. Self.mail égale, on va mettre l'entrée du mail, donc int underscore text égale email, pardon. Donc le int text c'est un texte qui sera affiché en fait si rien n'est écrit dans le text input. Donc font underscore size, donc la taille de fond comme vous l'aurez compris. Ici nous allons mettre SP18. On va mettre un autre paramètre qui va désactiver en fait le multiline. Donc multiline égale false. Voilà, multiline égale false. Ensuite j'ai le text input pour le mot de passe. Ensuite je mets deux boutons. Voilà, text input pour le mot de passe. Ici je vais mettre MDP. Le in-text, je vais mettre mot de passe. Voilà. Et c'est bon. Donc ensuite, on peut créer nos boutons. Save. Point. Envoyer. Égale button. Text égale connexion, donc qui va initialiser la connexion. Bien sûr c'est un exemple, hein, on ne sera pas vraiment connecté à quoi que ce soit. Donc size int, de facto normalement le bouton prend la taille de son parent, toute la taille, donc on va désactiver ça avec size int x. On va le mettre à none et on va définir notre taille, donc le width égale, on va mettre SP100 ici, SP100. On va choisir ensuite le font size égale, ici nous allons mettre SP16 et ensuite on va lier notre bouton à une fonction qu'on créera plus tard, donc avec
le paramètre onPrace égale self.envoyer. Donc ici notre bouton, on peut même l'appeler bouton 1. Donc on a notre fonction ici. Et on peut aussi modifier le background color. Donc on a background color égale, voilà. Donc je peux ouvrir ma liste, pardon. Voilà, donc c'est du RGBA. Le A bien sûr je crois pour l'opacité. Donc c'est des valeurs qui vont de 0,0 à 1,0. Donc c'est-à-dire 1,0 c'est 255,255,0. Donc comme vous l'aurez compris, à chaque fois il faudra faire les divisions. Et vous pouvez bien sûr choisir vos couleurs sur un color picker. On a un disponible sur Google et il faudra diviser juste ces valeurs là par 255,0 comme je viens de le dire pour que ça vous donne le float adéquat. Donc color, donc la couleur du texte, on va le mettre à white. Voilà, nous avons notre bouton qui est créé. Je peux faire un copier-coller. Voilà. Ah, c'est bon, copier-coller. Je vais juste modifier le texte. Donc je vais mettre annuler. Et ici, je vais mettre bouton 2. Et après, bien sûr, nous allons utiliser un autre widget qui s'appelle ici le box layout from TV. Vraiment désolé pour d'importer les trucs comme ça. Je pensais pouvoir énoncer ce dont j'aurais besoin, mais apparemment pas. Donc ensuite, on est juste à la fin ici. Je peux créer en fait le box layout. Il est comme le grid layout, sauf que c'est pas des grilles en fait. C'est juste soit les enfants sont alignés en colonne ou en ligne, donc vertical ou horizontal. Et par défaut, c'est les enfants sont alignés horizontalement. Donc on va créer notre contenant de boutons avec S. Donc égal box layout. On n'a pas besoin de mettre si du spacing peut-être, donc l'espace entre les enfants. On va mettre SPI 40. Voilà, c'est bon. Et pour le padding, voilà, pour le padding, on peut mettre disons SP. Ah, pardon, j'ouvre la liste d'abord. Donc gauche droite, je peux mettre 20 et en haut en bas je mettrai 0. Voilà, c'est bon. Et ensuite après avoir créé ça, je peux ajouter maintenant mes boutons dans mon box layout, donc avec self.bouton add widget bouton 1. Et je fais la même chose avec le bouton 2. Voilà, bouton 2. Ensuite je peux l'utilisation du label en fait. À chaque fois qu'on va appuyer sur le bouton entrée, on va essayer de récupérer ce qui est rentré dans les deux textes input. Donc on ne mettra d'abord rien dans le label. Ensuite je peux maintenant ajouter tous mes widgets, je peux ajouter tous les widgets enfants maintenant à leurs parents. Donc alors j'ai self.add widget, on ajoute d'abord le premier text input, donc self.mail. Ensuite on a le mot de passe self.add widget, on a le self.mdp, self.add widget, on a le self button.
Pardon, j'ai oublié le point. Voilà, c'est bon. Et ensuite, on a le self.add widget self.log. Voilà, maintenant je peux définir mes deux fonctions. Donc def quitter, donc self, et je vais mettre keywords parce que bien sûr il y a plusieurs arguments qui seront vrais, mais on ne connaît pas le nombre. Donc 6.site exit autant pour moi, donc pas besoin de 0. Donc ici pour utiliser 6 j'ai besoin de l'importer, donc import 6, voilà. Donc ma deuxième fonction def envoyer, et je vais mettre self et toujours les keywords, les keywords. Donc j'ai self.log self.log.text plus égal, donc à chaque fois on va ajouter, on peut faire un format ici, donc le point, voilà, pour prendre le mot de passe, l'email et le mot de passe entrée. Donc j'ai point format ici, point format, c'est point mail, point texte pour récupérer le texte du text input, et self.mdp point texte pour récupérer le texte pour le mot de passe. Ensuite on a fini, on peut maintenant sortir, donc on a toujours notre if underscore name underscore voilà, égal, donc on ouvre nos guillemets, on a underscore main underscore, on a nos deux points, voilà, j'ai from kiwi.base. Voilà, la dernière fois je sais que j'ai dit qu'il fallait forcément importer app pour voilà, pour run, si je peux dire, notre application, mais c'était faux en fait. Donc on peut importer ça juste après, run touch app, et ensuite je peux utiliser run touch app mon app, voilà, et j'ouvre une parenthèse et c'est bon. Et maintenant nous avons fini notre application, voilà. Et j'avais oublié pour définir juste comment dire, la couleur du fond de l'écran, donc on va mettre window.color égal, et on va faire comme j'ai fait pour le background color, donc c'est des valeurs qui vont de 0,0 à 1. Donc je vais vous montrer tout de suite 3 255 136, bien sûr ça c'est une couleur que j'avais déjà choisie auparavant. Bien sûr le virgule 0 là on peut s'en passer, on est certain que là ça va donner des floats, voilà, et virgule 1 pour le A. Et on a fini. Maintenant on peut passer au test, et c'est là où je m'en vais maintenant sur Linux. Donc nous voilà pour le test. Donc j'ai appliqué quelques modifications ici à bouton, et à bouton 2 j'ai ajouté le self point, ici j'ai enlevé un underscore, et ici j'ai mis quitter au lieu de mettre envoyé en fait. Donc on peut tester sur Windows. Donc et oui, j'ai décidé de rester sur Windows parce que ici j'ai Samsung Flow. Et voilà, on a notre application ici. Donc on peut essayer de mettre quelque chose, et on voit bien que le texte est récupéré. Ici j'appuie sur annuler, ça va sortir. Maintenant quelque chose qu'on peut ajouter aussi ici juste à password, c'est password égale true, voilà, pour en fait que ça, pour que ça cache ce qui sera rentré. Donc je peux faire le test encore, et j'ai l'application ici, voilà, comme vous pouvez le voir, le texte est caché. Et donc on peut passer maintenant dans la machine virtuelle pour lancer le test.
Voilà, donc j'ai ma machine virtuelle qui est lancée ici. Et maintenant je peux commencer par exemple par modifier mon fichier pays avec Sublime Text. Donc bien sûr ici j'utilise VMware, donc je peux simplement venir ici, faire un CTRL-C et ensuite venir faire un CTRL-V ici et ça va copier mon programme. Et bien sûr on peut aussi utiliser des dossiers partagés, mais moi je trouve cette méthode plus rapide. Ensuite, pour pouvoir travailler, on va ouvrir notre ligne de commande. Voilà. Donc l'outil qu'on va utiliser aussi s'appelle Bulldozer. Donc moi je l'ai déjà installé. Pour l'installer c'est très simple, juste pip install Bulldozer. Voilà, et ça fait le taf. Donc je peux maintenant rentrer dans mon dossier de travail qui est dans le bureau. Toujours Kiwi. Voilà ici, donc j'ai mon main pays et mon espace virtuel. Et j'ai le bulldozer.inspect qui nous permet en fait de faire l'APK. Donc pour avoir le bulldozer.inspect, il faut faire la commande bulldozer init après avoir installé bulldozer justement. Et ensuite on peut faire bulldozer Android dépendamment du téléphone dans lequel on veut envoyer. Je pense que iOS aussi c'est la même chose, mais j'ai pas essayé. Donc bulldozer Android debug pour la première fois. Bien sûr on peut aussi faire debug deploy run, mais c'est conseillé d'abord de débugger avant de faire tout ça. Et donc pour le premier debug que vous allez faire après avoir installé bulldozer, il va falloir accepter une licence qui va télécharger des composants Google très essentiels, sinon vous aurez une erreur juste à la fin. Et bien sûr cette étape prend au trop 30-45 minutes voire 1 heure selon l'application, et il faudra être patient et bien surveiller son invite de commande pour ne pas passer à côté de la demande de contrat en fait. Et donc moi je l'ai déjà fait ici. Je peux lancer le debug, mais pas maintenant. On va d'abord parler du fichier spec. Le fichier spec ici, qui contient toutes les caractéristiques de votre application. Donc ici on a le nom. Ici on a le nom du package. Je maîtrise pas vraiment tous les champs. Je vais vous montrer ceux que j'ai modifiés plus tôt. Donc ici on a l'icône. Donc je peux enlever le hashtag. Donc on a l'icône ici, donc j'ai dans mon data, j'ai seulement le branding png. Ici je peux modifier branding png, et je vais aussi ajouter ici, je vais utiliser la même image, branding.png. donc ce sera l'icône de l'application. Ici j'ai les orientations disponibles. Je peux mettre soit landscape, portrait, sans landscape ou all. Moi perso je mets all. Et normalement c'est bon. Ah oui, j'avais oublié la couleur du pre-plage. Donc la couleur de l'écran qui sera affichée juste au début là. Pour ceux qui étaient là bien au début de la vidéo. Donc c'était en blanc. Moi je vais mettre en white ici. Et c'est bon, je peux sauvegarder mon fichier. Maintenant je peux revenir dans la ligne de commande et faire mon bulldozer Android debug. Donc ici j'ai mon Samsung Flow que j'ai mis ici, parce que après, juste après le debug, je vais lancer l'installation, le déploiement de l'application dans mon téléphone. Et bien sûr on a toujours l'application que je vous ai montré au début ici. Voilà, donc on peut voir que l'application a été créée. Donc le nom ici My App, on peut vérifier dans Sublime Text. Là juste ici c'est dans le dossier bin, on peut voir que c'est là. Et maintenant je vais faire la commande bulldozer Android deploy et run. Donc on va déployer l'application et on va l'ouvrir. Voilà, je peux remettre mon Samsung Flow.
Ah, pardon, j'ai pas branché le téléphone. Désolé, j'ai pas branché le téléphone en USB. Voilà, mon téléphone est détecté et je peux refaire la commande. Et on voit bien ici que mon téléphone est détecté. Je peux remettre Samsung Flow. Et normalement ça devrait fonctionner. Et voilà, on voit bien que l'application démarre toute seule et qu'elle a été déployée avec succès. Et je peux toujours utiliser donc charge. Voilà, je vais essayer de taper quelque chose. Et on voit bien que le texte est récupéré. Et à chaque fois qu'on appuie, c'est ajouté. Et si j'appuie sur l'autre bouton, voilà, ça sort. Voici mon application ici. Comme je n'ai pas modifié le nom, c'est le nom est resté à ma application. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est très facile de déployer l'application et développer le programme n'est pas vraiment compliqué. En fait, ce n'est pas encore compliqué parce que comme vous pouvez le voir, l'application ne fonctionne pas en arrière-plan. Et si je descends même la barre de notification, elle sort. Voilà. Et donc ça, ce sera pour des prochaines vidéos. Mais je peux déjà vous dire, pardon, qu'on aura besoin de la librairie PyGenius, mais que je n'arrive pas à installer pour l'instant. Je ne sais pas pourquoi. Si jamais l'un d'entre vous l'a déjà, vous pouvez juste m'écrire dans les commentaires comment vous avez fait. Et donc bien sûr cette vidéo elle est tournée sur machine virtuelle, mais elle fonctionne aussi sur Linux. Donc moi pour ma part j'ai du Linux libre, donc un avec Windows, un avec Linux, et j'aurais pu faire la vidéo là-bas, mais comme je vous l'ai dit, je préfère rester sur Windows parce que ici j'ai Samsung Flow et je pouvais, comme ça je peux vous montrer directement mon téléphone. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et si jamais tu n'es pas abonné, je t'invite alors à le faire, s'il te plaît. Parce que j'ai remarqué que vous êtes plus de 90% à regarder les vidéos sans vous abonner. On va savoir pourquoi. Sur ce, je vous dis à la prochaine.